بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Rob, notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a élevé les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a étendu la terre et y a placé les montagnes. Allah subhanahu wa ta'ala, al-Musawwir, celui qui nous a façonné de la meilleure des manières. Le but de notre création, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns, les génies et les humains que pour m'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala, par son immense sagesse, nous a montré, nous a indiqué différents types d'adoration, différents moyens de se rapprocher de lui. Comment ? Au travers notamment de sa parole, du Coran, et au travers de son messager, de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré la salat, il a légiféré la lecture du Coran, le jeûne de Ramadan, la zakat, le hajj. Mais parmi toutes les actions, parmi tous les actes d'adoration qu'il a légiférés, il y a également le dua, les invocations. Nous allons aborder en premier temps l'importance de l'invocation et nous verrons ensuite la méthode et les conditions à respecter pour maximiser nos chances d'être exaucés. L'importance de l'invocation est mentionnée dans le Coran à différents endroits. Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint de l'invoquer. Ainsi Allah dit « وَقَالَ رَبُّكُمْ » et votre Seigneur dit « Ud'uni astajib lakum. Appelez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Celui qui, par orgueil, se refuse à m'adorer, se refuse à m'invoquer. Alors sayadkhuluna jahannama dakhirin. Entreront bientôt alors dans le feu humilié. Ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et avec discrétion. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. L'importance des du'as, de l'invocation, est aussi mentionnée dans les hadiths. Nous allons en mentionner quelques-uns. Premier, un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que du'a mukhul ibada, que le du'a, l'invocation, est l'âme et le cerveau de l'adoration. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer l'importance du dua, nous dit Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Quiconque ne demande pas Allah, alors Allah est mécontent de cette personne. Donc au travers de ces versets et des paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons voir l'importance de l'invocation du dua. Maintenant, 3 conditions afin que nos du'as soient acceptés. Première condition, une condition, on va dire, obligatoire, apporter foi en Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéir. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Baqarah, lorsqu'il dit « Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib » lorsque mon serviteur te demande, ici Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, te questionne à mon sujet, alors dis-le que fa'inni qarib, je suis proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, que je réponds à la personne, à l'invocation de celui qui m'invoque. Puis falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi. Donc ici on voit bien que quoi, le iman est une condition à l'acceptation du dua. Deuxième condition, le fait que nous consommons, que nous mangeons, que nos biens soient licites. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux compagnons et dit aux gens,
Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, il est tayyib, et il n'accepte que ce qui est bon. Puis Allah subhanahu wa ta'ala de continuer, il dit qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de continuer de nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants les mêmes choses qu'il a ordonné aux messagers d'Allah. Puis il va citer deux versets. Premier verset, Ya ayyuhar rasul, kulu min at-tayyibat. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle aux messagers et lui dit de manger ce qui est pur. Deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants et montre aussi quoi, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Ô personnes, ô vous les croyants, mangez de ce qui est pur et licite parmi les choses que nous vous avons accordées. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer et il va évoquer l'homme, cet homme qui a effectué un long voyage, qui est tout ébouriffé, dont les cheveux sont ébouriffés, qui est recouvert de poussière. Puis cette personne lève les mains au ciel et dit Ya Rabbi, ô Seigneur, ô Seigneur. Alors que son alimentation est illicite, que sa boisson était illicite, qu'il a été nourri par l'illicite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de terminer comment celui-ci pourrait-il être exaucé. Troisième condition pour l'acceptation de nos du'as, la sincérité du cœur et la présence d'esprit. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala avec cette conviction qu'il va accepter. Puis wa'alamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin lahin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les invocations de la personne dont le cœur est insouciant. Donc, il est important que pour se conformer, pour que nos invocations soient acceptées, qu'Inch'Allah, on ait cette conviction qu'on ne soit pas insouciant lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comme chaque adoration, il y a certaines étiquettes, il y a une marche à suivre. Nous allons voir comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, notamment au travers de la sourate Al-Fatiha. Pourquoi? Car cette sourate a beaucoup de noms. On connaît tous la sourate Al-Fatiha, elle a aussi comme nom Ummul Kitab, Ummul Qur'an, Ash-Shifa. Et un des noms de la sourate Fatiha est Ad-Du'a. Pourquoi? Dans la sourate Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend en réalité à l'invoquer. Donc, au travers de cette sourate et au travers de quelques hadiths, nous allons voir quelques étiquettes, quelques adab lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Première étiquette, se tourner vers la qibla. Tant que possible, se tourner vers la qibla lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on fait les du'as. Dans différents hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, alors il se tournait vers la qibla. Deuxième sunnah, deuxième adab, le fait de lever les mains. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Inna Allah hayyun karimun yastahyi idha rafa'a ar-rajul ilayhi yadayhi, que le Allah subhanahu wa ta'ala, et il est pudique, il est généreux, et il éprouve de la pudeur lorsque il voit envers son serviteur, lorsque ce serviteur lève les mains vers lui, alors il ne va pas rendre ses mains vides. Donc on va lever les mains. Comment lever les mains? Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا. Lorsque vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, alors demandez-lui avec la paume de vos mains, comme ça. Et ne lui demandez pas avec le dos de vos mains. Troisième sunnah, deuxième adab, étiquette avec les invocations. Le fait de commencer par le bismillah. D'après un avis, le premier verset de la sourate Fatiha est le bismillahir rahmanir rahim. Deuxième chose, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il est important que chaque chose, chaque action de valeur, alors elles doivent être commencées par le bismillah. Donc, on va se tourner vers la qibla, on va lever les mains et on va commencer par le bismillah. Quatrièmement, nous allons faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Fatiha, comme nous avons dit qu'il y a un enseignement pour nous de comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, les 3 premiers versets de cette sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim,
Maliki Yawmiddin sont tous des éloges, des louanges que nous faisons à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, alors on va commencer par les louanges. Cinquième étiquette, nous allons envoyer, après avoir fait ces éloges sur Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons envoyer des salutations sur notre bien-aimé prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'un de vous invoque, qu'il commence à louer Allah, puis qu'il prie pour le prophète. Deuxièmement, on voit Omar radiallahu anhu avait l'habitude de dire que les invocations sont comme bloquées, suspendues dans le ciel. Tant que ces invocations ne sont pas accompagnées des duroud, des salat wa salam, des invocations, des salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, on va s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va faire preuve d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, ces enseignements, on voit cela au travers de quoi? De la sourate Fatiha. La sourate Fatiha commence par le Bismillah, puis il y a 3 versets qui sont des louanges sur Allah subhanahu wa ta'ala, puis nous avons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans ce verset, nous remettons tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Seul toi nous adorons, seul toi que nous demandons de l'aide. Donc nous nous humilions devant Allah subhanahu wa ta'ala et on peut observer cela aussi. On peut comparer cela à ce mendiant qui dans la rue lève les mains, demande l'aumône. Alors il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon. Il va lever les mains, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, s'humilier, se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut l'aider. Septièmement, après avoir respecté ces étapes, nous allons alors commencer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, on peut prendre le son dans la sourate Fatiha. La sourate Fatiha commence par quoi? Le hamd et sana, par les louanges sur Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, lorsque on a fait cela, alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc, lorsqu'on a suivi ces étapes-là, à ce moment-là, on commence et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, on demande pour soi-même. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il demandait en premier lieu pour lui. Puis, on va demander avec conviction. Comme on a vu, il y avait un premier hadith qu'on avait cité, Salullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Nous allons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette conviction qu'il va accepter nos doigts. Troisièmement, nous répétons nos doigts. Il est de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est invoqué, il répétait les doigts. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر ثلاثا. Il invoquait, il répétait les invocations au moins 3 fois. Puis, on va terminer notre invocation de la même manière qu'on l'a commencé. C'est-à-dire avec les duroud, avec les salutations sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et envoyer faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on aura fini de faire cela, alors il est sunnat, il fait partie des étiquettes du dua de passer la main sur le visage. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, alors lorsque vous avez fini, alors passez vos mains sur vos visages. Donc, pour résumer, 9 étapes, 9 éthiques par lesquelles on va embellir nos invocations et par lesquelles, Inch'Allah, nous avons conviction que nos actions, nos doigts seront acceptés. Maintenant, enfin, à la manière qu'un enfant va demander à ses parents un cadeau, il va choisir le moment opportun. Il ne va pas choisir lorsqu'il a fait une bêtise, il va demander tout de suite après quelque chose. Non, il va demander à des moments précis. Il aura fait une bonne action, il aura été gentil, il aura rendu service à ses parents, puis il va demander une petite récompense à ses parents. De même, choisissons les moments opportuns pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains moments dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala exauce plus les doigts. Notamment, dans certains hadiths, on voit quoi? Après les salats obligatoires.
entre le adhan et l'iqama, dans le dernier tiers de la nuit, pendant les sajdat, durant les salats surérogatoires, quand on est en état de jeûne, durant le jour du Jumu'ah, notamment juste avant, entre la salat de Asr et la salat de Maghrib, durant le jour de Arafah. Donc, pour conclure, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, car en réalité Allah subhanahu wa ta'ala ne demande que cela. Il souhaite nous pardonner, il souhaite nous exaucer. Alors nous avons qu'à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes le pourvoyeur. Donc demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos invocations et faisons l'intention de demander à Allah subhanahu wa ta'ala quotidiennement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela était aussi de son habitude. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.